avec le mois qui correspond au reversement donc, du complément que l'État doit aux enseignants du Sénégal. Donc, l'occasion ne pouvait être mieux choisie pour revenir sur ce qu'on appelle l'application stricte. Donc, l'objet de cette conférence de presse, en un mot, c'est pour exiger du gouvernement du Sénégal le strict respect du protocole d'accord qui a été signé le 26 février 2022. C'est ça l'objet principal. Et par la même occasion, donc, nous reviendrons sur ce que nous appelons, après évaluation, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, tous les manquements notés dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole et aussi lancer un appel à l'apaisement. Alors, depuis la signature du protocole du 26 février 2022, le comité de suivi de l'accord obtenu entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentatifs, qu'on appelle le COMSA 22, institué par arrêté numéro 2022-013-603 du 9 juin 2022, du ministre de la fonction publique n'a jamais été convoqué pour procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des engagements. Le dit comité, qui est composé des ministères en charge de l'application des accords, des institutions du dialogue social, des syndicats représentatifs de l'enseignement et des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation, a pour vocation de veiller à la mise en œuvre de l'accord signé le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentatifs, d'œuvrer à la pacification de l'espace scolaire. Malgré les importantes missions qui lui sont assignées et la périodicité des rencontres fixées à 2 mois, le gouvernement n'a jamais daigné respecter le dit agenda afin d'anticiper sur d'éventuels conflits dans le secteur. Nous condamnons avec la dernière énergie cette violation des dispositions de l'arrêté qui met à nu le dilatoire inacceptable auquel se livrent les autorités gouvernementales depuis la signature du protocole. Conscient du rôle prépondérant que doit jouer ce comité pour la stabilité de l'école, le SAEMS a exigé en vain sa convocation pour diligenter la matérialisation des accords et lever toute équivoque entre acteurs pouvant être source de conflit. Malheureusement, le gouvernement du Sénégal nous a tendu une sourde oreille, nonobstant les nombreux manquements notés dans la mise en œuvre des accords, portant notamment sur les points suivants. Le retard dans le parachèvement de la dématérialisation des actes et des procédures de la fonction publique. Le retard dans la signature du décret 74-347 du 12 février 1974 modifié, portant sur l'amélioration de la situation des décisionnaires. Ces décisionnaires-là sont toujours les victimes expiatoires d'un système de fonction publique à double vitesse. Et ça, nous ne l'accepterons pas car nous pensons que nous devons tous être traités sur une base équitable. Le retard dans le démarrage de la formation des chargés de cours, des professeurs de philosophie titulaires de diplôme en sociologie, des contractuels, pour ces professeurs même de philosophie, je rappelle que présentement, ils ont démarré un mouvement. Donc, ils ont décidé de lancer un plan d'action pour une formation qui est en phase terminale, qui ne doit pas coûter à l'État plus d'une trentaine de millions. Le ministre de l'Éducation a décidé de bloquer cette formation. Vous y ajoutez maintenant les problèmes auxquels sont confrontés les contractuels issus du recrutement spécial de mai 2022 qui, jusqu'au moment où je vous parle, n'ont pas bénéficié de formation, contrairement à l'engagement que le gouvernement avait pris. Et vous y ajoutez aussi quand même les questions de mise en position de stage. Et au moment où je vous parle aussi, ces enseignants qui doivent bénéficier d'une mise en position de stage ont décidé également de porter leur propre combat. Alors, vous y ajoutez l'absence des passerelles professionnelles, alors qu'il était question, d'après le professionnel, d'organiser ces passerelles professionnelles dans le secteur de l'enseignement général ainsi que le secteur de la formation professionnelle et technique et l'examen de la situation de ce qu'on appelle les METP, qui jusque-là sont des maîtres d'enseignement technique qui officient au niveau du moyen secondaire, là où il n'y a que des professeurs, donc une situation qu'il faut revoir. Et enfin, la non-effectivité de la question du reversement des MEPS dans le corps des PCFG en EPS. Alors,
Autant de problèmes que nous devons solutionner immédiatement si nous voulons la stabilité du système. Malheureusement, comme vous le savez, puis encore, comme on le dit, les ministres employeurs et chargés de la gestion de la carrière des enseignants, particulièrement le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, le ministre de la fonction publique ont opposé un veto catégorique à toutes les demandes de rencontre déposées par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de l'exercice de leur mission d'alerte et de veille. Nous y achetons naturellement la non prise en compte de la demande de rencontre que nous avons récemment sollicitée auprès de la direction de la solde pour procéder à des simulations sur l'application de l'échéancier de janvier 2023 afin d'éviter le syndrome de mai 2022. Quand on parle du syndrome de mai 2022, tout le monde comprend. On signe un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal à la date du 26 février 2022. Le gouvernement nous donne rendez-vous à la date donc de fin mai 2022 et grande fut notre surprise lorsque nous avons pu découvrir que le gouvernement avait encore une fois violé les dispositions de l'accord financier, ce qui nous avait amené même à lancer 2 plans d'action de plus sur les 10 plans d'action qu'on avait lancés en amont pour amener le gouvernement à respecter strictement les accords à la fin du mois de juin 2022. Donc nous ne voulons pas que cette situation se reproduise. Donc face à cette situation délétère, résultante d'une absence de dialogue notoire, tentative de reniement des accords, le SAEMS tient à alerter l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Sénégal sera le seul et unique responsable de toutes les perturbations qui adviendront dans l'espace scolaire à cause du non-respect de l'accord du 26 février 2022. Le SAEMS dénonce par ailleurs la hausse continue et injustifiable notée au niveau de la ligne 623 sur les bulletins de salaire correspondant à l'impôt sur le salaire mensuel. L'arrêt systématique de la surimposition et pour permettre plutôt aux enseignants de bénéficier correctement donc des acquis de la Ligue de 2022. Enfin, face aux multiples dangers qui guettent la stabilité de notre système éducatif, le SAEMS invite le gouvernement à mettre un terme et à rompre avec la politique de l'Autriche et à sortir de sa torpeur pour appeler la partie syndicale à un dialogue social sincère afin de trouver des solutions structurelles aux maux de l'école sénégalaise.